Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et Président de la Conférence des gouverneurs, avec l'expression de mes hommages le plus déférents. Excellences, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de ma très haute considération. Excellences, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, avec l'expression de ma considération. Honorables, Excellences, tout protocole observé. Créée en 1962, la province du Congo central est reconnue comme le berceau de l'éducation, de l'évangélisation et de l'énergie électrique en République démocratique du Congo. Cette province dispose de 2 050 000 hectares de terres arables et agropastorales avec une diversité de ressources minières abondantes non exploitées. Telles sont à titre indicatif les principales opportunités dont dispose la province du Congo central avec ses deux ports internationaux de Matadi et de Boma. Contre toute attente, l'élan du développement de cette province a été estompé par des crises politiques et interinstitutionnelles provinciales dont la législature passée a été caractérisée avec 5 gouverneurs et 3 bureaux de l'Assemblée provinciale au cours d'un seul quinquennat. La province n'est pas totalement à l'abri de velléités de déstabilisation et de ses institutions sous l'instigation de certains acteurs à peine voilés et motivés par leur positionnement politique. À ce jour, de nombreuses unions de relance du développement de la province sont lancées. Il s'agit notamment 1. de l'acquisition des engins lourds pour la réhabilitation des routes de dessertes agricoles afin de booster l'agriculture dont vit plus de 70% de la province. 2. de la construction des infrastructures modernes dont le stade Lumumba à l'étape de finition. Le morgue, le nouveau siège de l'Assemblée provinciale, les routes urbaines. 3. de l'acquisition et de la dotation des intrants agricoles et équipements maraîchers aux associations maraîchères. 4. de la création d'un fonds provincial de développement agricole FPDA. La province favorise et accompagne les partenariats publics-privés. C'est le cas avec un compatriote, l'international Cédric Bakambu, un footballeur qui développe un vaste projet agricole motorisé à un grand impact dans le territoire de Sekebanza. La société Gère Plis, qui œuvre dans le Valais d'Nkundi dans le territoire de Luozi, avec 200 hectares de maïs et 200 autres pour les cultures du manioc. Et enfin, l'entreprise Nouvelle Vie, qui dispose de 500 hectares du manioc dans le territoire de Songololo avec l'appui financier du Fonds social de la République. Sur le plan sécuritaire, la province a doté de véhicules 4x4 et de motos à la police nationale congolaise pour renforcer la sécurité. À ce niveau, je tiens à souligner que par sa position géostratégique, le Congo central est exposé à des incursions de forces de l'ordre des républiques serres d'Angola et du Congo-Brazza au mépris de la législation internationale en vigueur. Nous enregistrons de multiples cas de refoulement de compatriotes ainsi que des arraisonnements intempestifs de pêcheurs congolais à la côte maritime par la marine angolaise. Nos services de l'ordre et de sécurité, dont je salue l'engagement, y demeurent en éveil. Par ailleurs, sur le plan politique, la population maintient son adhésion à la vision du président de la République et sa solidarité envers les compatriotes de l'Est du pays en gardant allumée la flamme de la vigilance et du patriotisme. Sur le plan économique et social, la province s'accroche au projet Grand Inga et celui du port en eau profonde de Banana en pleine construction. Toutefois, les infrastructures aéroportuaires modernes font défaut. La production végétale, quant à elle, reste dominée par les cultures vivrières, maraîchères, fruitières, pour lesquelles il nécessite une structuration de la production dans les différentes chaînes de valeur agricoles. Pour clore notre propos, le Congo